Bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne Géopolitique. Merci encore pour votre fidélité. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce du haut. Cela permettra en fait d'avoir un meilleur référencement. Donc aujourd'hui, on va parler de la situation en Libye, puisqu'il y a eu un événement majeur qui s'est produit, à savoir l'annonce d'une cessation des combats vendredi. Alors cette annonce a pris tout le monde de court, personne ne s'attendait à une telle annonce. Donc on va essayer de décrypter cette information tout de même qui n'a pas été très médiatisée et pourtant qui est essentielle au vu de l'internationalisation du conflit libyen. Alors que s'est-il passé Vendredi, on a eu deux communiqués, à savoir celui de Fayez al-Sarraj, représentant du gouvernement internationalement reconnu basé à Tripoli, et le communiqué de Aguila Saleh, le chef du Parlement de Cyrénaïque. En réalité, les deux administrations opposées rivales ont annoncé dans le même temps, par communiqué interposé, leur souhait d'une cessation des combats et de la tenue d'élections au mois de mars, en tout cas pour ce qui concerne Fayez al-Sarraj. Dans le même temps, dans la foulée, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi annonce lui-même qu'il se réjouit de cet accord. Je vais vous citer la réaction du président el-Sisi. Cette décision est une étape importante sur la voie d'un règlement politique et du rétablissement de la stabilité politique. Donc on pourrait dire que tout est réuni aujourd'hui pour vraiment un cessez-le-feu durable, puisque à la fois les deux administrations rivales plus un des acteurs externes majeurs, à savoir l'Égypte, annoncent le soutien à ce cessez-le-feu, à cette cessation des combats. Alors, que prévoit cet accord? Il prévoit tout simplement une démilitarisation en fait de Sirte, de la région de Sirte et de Joufra. Donc, en fait, tout simplement, pour le dire autrement, il prévoit un gel des positions, des positions que les acteurs tiennent actuellement. Donc, les troupes du GNA soutenues par le gouvernement de Tripoli se sont donc, depuis le mois de juin, arrêtés leur combat, se sont arrêtés juste avant en fait la ville de Sirte, qui est située dans le centre de la Libye, et juste avant également Joufra, qui est une importante base militaire qui est située dans le pays Fezzan. Et donc, en fait, en quelque sorte, cette annonce vient geler les positions conquises par les troupes du GNA. Et donc, en clair, elles empêchent ces troupes du GNA de continuer leur avancée. Et donc, si vous voulez, si vous voulez, cette situation est la suite en fait de l'initiative du Caire, qui avait annoncé, si vous vous rappelez bien, le président Al-Sisi au mois de juin, où il souhaitait un cessez-le-feu. Alors au départ, évidemment, on avait du mal à y croire venant du président Al-Sisi, tant il avait soutenu le maréchal Haftar, qui était sur le point de prendre Tripoli, rappelons-le, au mois de février. Et donc, évidemment, ce changement de position du président Al-Sisi avait du mal à passer du côté du gouvernement de Tripoli. Or, elle s'est accompagnée une semaine plus tard d'une menace de guerre de la part du président Al-Sisi. Si vous vous rappelez bien, le président Al-Sisi avait menacé donc d'intervenir militairement en Libye si, je cite, si Sirte venait à être prise, Sirte constituant selon lui, c'est selon ses termes, une ligne rouge. Or, justement, cette menace a servi de dissuasion autoréalisatrice. Le fait de menacer a permis aux troupes du GNA de ne pas intervenir, en fait, et donc a ouvert la voie, si vous voulez, à cet accord finalement. C'est en fait, si vous voulez, cette menace d'une internationalisation croissante du conflit libyen qui a finalement poussé les acteurs turcs et égyptiens à trouver cet accord et d'éviter en fait d'un affrontement turco-égyptien sur le sol libyen. Donc voilà en fait comment en est-on arrivé là. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'évidemment, comme chaque accord, chaque règlement, il y a des concessions de part et d'autre, et donc l'administration de Tobruk a dû aussi faire des concessions à l'administration de Tripoli. Notamment, elle a dû concéder la reprise de la production pétrolière. Il faut savoir que la production pétrolière est gelée depuis le mois de janvier en Libye, ce qui est avec des conséquences absolument
gigantesque, absolument déplorable pour le gouvernement de Tripoli qui a perdu tous ses revenus, quasiment tous ses revenus, par le biais de l'absence de production pétrolière. En fait, le maréchal Haftar avait tenté, si vous voulez, d'imposer un blocus pétrolier, justement pour affaiblir financièrement le gouvernement de Tripoli. Et donc, évidemment, pour le gouvernement de Tripoli, il ne pouvait pas y avoir d'accord de cessation des combats sans une reprise des exportations pétrolières. Donc, ceci a repris, cette production pétrolière va reprendre les prochains jours. Évidemment, il va falloir du temps, puisqu'après 8 mois d'absence de production, et bien évidemment, ça ne reprend pas du jour au lendemain, ça prend des jours. Mais en tout cas, dans les prochaines semaines, il devrait y avoir une reprise des exportations de pétrole libyenne, ce qui était une information essentielle pour le gouvernement libyen pour reconstituer évidemment ses réserves financières et pouvoir payer ses fonctionnaires et les retraités. Par ailleurs, comme on l'a dit, cette annonce de cessez-le-feu est accompagnée d'une annonce, en tout cas de la part de Fayez al-Sarraj de l'administration de Tripoli, que des élections auront lieu au mois de mars prochain sur une base constitutionnelle. En tout cas, du côté d'Aguila Saleh et de l'administration de Cyrénaïque, aucune annonce de tenue d'élection n'a été faite. Voilà ce qu'on peut dire à cette heure-ci. Pour l'instant, après 2 jours d'annonce, après deux jours après l'annonce, aucun combat aucune violation du cessez-le-feu n'est à déplorer. En tout cas, il est probable que ce cessez-le-feu puisse tenir, tant aujourd'hui, tous les acteurs ont intérêt à un gel du conflit, y compris du côté du maréchal Haftar, qui étrangement est resté extrêmement silencieux, n'a pas réagi finalement à l'accord de cessez-le-feu, et cela en dit long sur l'affaiblissement aujourd'hui du maréchal Haftar. Peut-être finalement cet affaiblissement est le meilleur signe qui soit que ce cessez-le-feu va durer, puisque finalement c'était sa force militaire qui en fait avait conduit à cette guerre au cours des derniers mois. Et aujourd'hui, cet affaiblissement, évidemment, pousse l'Égypte et l'administration de Tobrouk à proposer un cessez-le-feu et à geler ce conflit. Donc, on peut être a priori extrêmement optimiste. Je ne vois personne qui a intérêt à une reprise des conflits, ni l'administration de Tripoli qui en a dit, qui est vraiment très affaiblie financièrement et qui a besoin, j'allais dire, d'une reprise économique, une reprise des exportations pétrolières qui ne passe que par un arrêt des conflits, puisque les puits pétroliers se situent sur le territoire contrôlé par l'administration de Tobrouk, et l'administration, elle, de Tobrouk, elle aussi, si vous voulez, n'est plus en mesure militairement de pouvoir contrer les forces du GNA, qui depuis le mois de février ont renversé totalement la vapeur grâce à l'intervention turque, a réussi non seulement à empêcher la prise de Tripoli, mais a réussi à avancer jusqu'à la ville de Sir, jusqu'au centre du pays. Et donc pour enrayer cette hémorragie militaire, le gouvernement de Tobrouk elle aussi a accepté un gel du conflit. Donc on voit tous les acteurs ont intérêt à ce cessez-le-feu, et c'est pourquoi on peut être assez optimiste pour les prochains mois que les combats vont cesser.